j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous savez quoi? J'avais envie de vous proposer de mettre en pratique quelque chose. Et l'objectif sera vraiment d'aller vers le plus d'honnêteté avec vous-même en faisant cet exercice pour clarifier un petit peu le pourquoi, je dirais, vous vivez certaines choses. Alors, cet exercice, il est très simple. Vous allez prendre une feuille que vous allez laisser à disposition dans un endroit facilement accessible, mais que vous allez laisser à disposition dans un endroit accessible pour vous, pas pour tout le reste de la famille. C'est privé. Donc, je vous invite à le mettre dans votre chambre avec un stylo à côté parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire en un jet. Vous allez avoir besoin d'y retourner. À un moment donné, vous allez repenser à quelque chose. Vous allez vivre une circonstance qui va vous ramener encore une information. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Cet exercice consiste à faire votre propre bilan de tout ce qui vous impacte, de tout ce qui vous génère de l'inconfort. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais tous les jours, plus ou moins, nous faisons des efforts d'adaptation. En fait, on fait en sorte on réajuste. Vous avez vu, très souvent, on peut être déclenché par quelqu'un qui va nous dire quelque chose qui va pas spécifiquement nous faire plaisir. On peut être déclenché par une information que l'on va entendre à la télé ou à la radio. On peut être déclenché par une insatisfaction, par une frustration de quelque chose sur lequel on comptait et qui en fait est tombé à l'eau. On peut être déclenché sur plein de choses, sur plein de choses. Simplement, tiens, d'un seul coup, j'ai envie d'aller manger une boîte de gâteaux et ma tête me dit mais non, mais c'est pas raisonnable, etc., etc. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez vous lister, en fait, tout ce qui vous déclenche et qu'est-ce que ça fait en vous. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple, quand mon amie, elle me parle de ça ou elle me parle mal, elle me parle de ça, moi, je ne me sens pas respectée, donc je ressens de la frustration, je ressens de la colère ou je ressens de la tristesse, voilà. Et toutes ces choses, en fait, c'est essayer d'aller petit à petit dans l'inconscient. C'est essayer d'aller au-delà de ce que nous vivons chaque jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'en rend pas toujours compte que l'on fait des efforts d'adaptation. On s'en rend pas toujours compte que l'on fait des efforts de réajustement. On se rend pas toujours compte que l'on vit un inconfort. Vous voyez, je prends l'exemple de ce matin, j'étais en rendez-vous avec une cliente et cette personne, en fait, on est allé travailler sur une problématique qu'elle-même a trouvée dans sa mémoire cellulaire. Évidemment, je l'ai accompagnée et on est allé la libérer. Et en fait, elle avait même plus conscience, tellement c'était devenu une habitude du quotidien, donc elle ne se rendait plus compte qu'elle avait cet inconfort. On va l'appeler l'inconfort, d'accord? Donc voilà, aller au-delà de oui, mais moi je sais, moi gna moi gna. Ça c'est que du mental, c'est que l'ego et ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas sa place ici. Donc prenez le temps d'aller vous poser, dire tiens hier j'ai vécu ça dans telle circonstance et puis voilà ce qui s'est passé, voilà moi comment je l'ai vécu, comment je l'ai pris. Qu'est-ce que ça m'a généré comme émotion, comment je me suis sentie. Vous voyez? Et c'est vraiment un exercice qui va vous permettre de faire plus connaissance avec vous, de mieux vous connaître, de connaître vos forces, de connaître vos faiblesses, parce qu'on en a tous, des forces et des faiblesses, et de pouvoir petit à petit, donc ces prises de conscience, c'est déjà une grande partie du travail qui est fait. La première chose quand on veut libérer une problématique, c'est la prise de conscience. Quand il y a la prise de conscience, croyez-moi, c'est une grosse part du job qui est déjà fait. Donc, allez-y, prenez cette feuille, commencez à écrire ce qui vous déclenche, commencez à écrire vos inconforts, quel a été l'élément déclencheur et comment je me suis sentie. Et puis, n'oubliez pas en bas, il y a les commentaires, partagez-moi votre ressenti, partagez-moi votre expérience. Si vous n'avez pas envie de la partager en commentaire, vous pouvez me la partager en privé. Je suis aussi sur Instagram, Catherine Grodhomme. Je suis sur Internet, j'ai un site Catherine Grodhomme. Il y a une page contact, vous pouvez très bien me partager. Et moi, je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Et en plus, ça va me donner l'opportunité, moi, de trouver des nouvelles idées pour vous proposer des vidéos. Sur ce, je vous souhaite un très bel exercice.